les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver ce jour. En ce samedi 4 mars 2023, je suis très heureuse d'être là avec vous. On se met un peu d'encens aujourd'hui, un peu d'encens, on sent de l'amour. On va se mettre encore une petite lampée là, parce que j'avais éteint juste avant de vous reconnecter. Voilà, donc c'est un encens de l'amour. Voilà, pour bien purifier les énergies, bien les nettoyer avec une bougie. Un nouveau support aujourd'hui pour nous offrir une guidance dans une ambiance un petit peu plus cosy. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, en ce jour. Allez, j'arrête l'encens, que sinon ça va être trop fort pour moi. Voilà. Donc, je suis très heureuse d'être là ce jour avec vous. Merci de vos présences, merci de votre accueil, merci de votre amour. Merci d'être qui vous êtes, merci de vos dons, merci de vos likes sur la chaîne YouTube, merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube. Merci d'être en présence, c'est juste que du bonheur d'être avec vous. Et allez, c'est parti, on y va aujourd'hui pour cette guidance, pour ces messages guidance éveil à l'âme. On y va avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je tire les deux cartes. Voilà, vient ce qui vient aujourd'hui. Bon, c'est juste pour nous amener des compréhensions, des éclairages au niveau de l'âme, parce que l'âme a une direction que notre volonté n'a pas. Voilà, on dit que le cœur a ses raisons, que la raison n'a pas, hein, souvent. C'est le message. Donc on nous rappelle, et ça fait 3 fois qu'elle sort celle-là. Maintenant, aujourd'hui, ça fera la 3e fois qu'elle sort cette carte. Donc il y a vraiment un message là. Il y a la vie nous rappelle à la magnificence que nous sommes. La vie nous rappelle que nous sommes des êtres merveilleux. La vie nous rappelle que nous sommes en vérité des arts de vivre, c'est-à-dire nous sommes l'art vivant. Nous sommes l'œuvre, le chef-d'œuvre de la vie, et que c'est à nous de nous en rappeler et d'aller chercher cette lumière au fond de nous, c'est-à-dire de remettre de la lumière dans nos ténèbres, dans tout ce que nous croyons ne pas être finalement. Parce que nous oublions de rendre grâce à tout et toutes choses. Nous oublions de remercier la vie comme si c'était normal, comme si c'était tout à fait naturel. Et c'est vrai que c'est normal et naturel. Mais si vous ne le voyez plus, si vous avez oublié, si nous avons oublié que nous sommes des êtres extraordinaires, une mécanique quantique juste merveilleuse et splendide, que nous sommes le tout, l'univers amalgamé dans ce corps qui est le nôtre, mais nous oublions qui nous sommes en vérité. Nous oublions cette magnificence que nous sommes, et nous sommes la magnificence de la vie. Nous sommes réellement sa magnificence. Nous sommes sa beauté, nous sommes sa merveille, nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes un art vivant. Nous sommes l'art vivant. Et ça, c'est à nous de nous le rappeler. À nous de nous rappeler à cette magnificence que nous sommes. Voilà, je vous lis le message de cette carte. Attends, hop, j'allume un peu. Je vous lis le message de cette carte. Donc ici, vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vous voyez, j'ai démarré cette guidance avec l'amour. Donc, vous êtes donc une île flottante de conscience, de champ de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. C'est-à-dire que nous baignons dans l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. On vous rappelle que si vous vous rappelez à votre magnificence, que vous vous rappelez à votre beauté, à qui vous êtes, donc vous développez l'amour pour le vivant à l'intérieur de vous, l'amour pour la vie, vous pouvez de ce fait mettre de l'extra dans votre ordinaire. Donc vous devenez des êtres extraordinaires. C'est aussi simple que ça. Voyez la vie, voyez l'amour, voyez la joie, voyez les oiseaux qui chantent, voyez le soleil qui brille, que nous sommes dans le ciel, que nous sommes des anges posés sur terre, juste posés sur terre. Et qu'en vérité, seuls nos pieds touchent le sol. Mais que nous sommes dans le ciel. Parce que où est la limite du ciel? Le ciel s'arrête où la terre commence. Donc en vérité, regardez bien où vous êtes. Vous êtes dans le ciel. Et vos pieds, juste vos pieds, la plante de vos pieds touche le sol. C'est tout. Tout le reste est dans le ciel. Vous êtes une
matière, nous sommes comment dire, un vase, comme un arbre, nous sommes des images en 3D façonnées et posées sur ce sol. Voilà, c'est le support du dessin, de l'image. Mais en vérité, nous sommes dans le ciel. Nous sommes de l'imaginaire. Nous sommes dans le ciel. Voilà, donc soyons des êtres extraordinaires, mettons de l'extra dans notre ordinaire. Émerveillons-nous, allons chercher cet émerveillement, cette beauté, cette innocence, cette lumière que nous sommes, ce cœur d'enfant, rappelons-nous à la vie et arrêtons d'être morts avant de mourir. Ce qui est pas difficile, c'est de mourir parce qu'on va tous y arriver. Ce qui est pas évident, c'est de voir la vie, c'est de vivre. Ce qui est pas évident pour le 3/4 des gens sur cette planète, voire même plus, les 90% de gens sur cette planète, c'est de vivre. Les gens sont morts. Ils sont morts dans leur cœur, dans leur tête, dans leur peau. Revenez à la vie. Revenez à la vie. Sentez votre cœur battre. Sentez votre être vivant. Aimez-vous. Parce que je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer. Vous êtes la magnificence de cette vie. Aimez-vous. Qu'est-ce qui vous en empêche? En vérité, qu'est-ce qui vous en empêche? En vérité. Voilà. Hormis vous-même. Donc, qu'est-ce que vous avez fait d'aussi grave pour ne pas être aimé? Ouh, boudou, boudou, boudou. Donc voilà, donc là, on nous dit que pour certains, en ce moment, vous regardez les choses d'un peu trop près. Voilà, d'un peu trop près, on va dire plutôt, on va dire des choses négatives. On va dire que vous les regardez d'un peu trop près. Vous voyez, c'est comme je vous disais hier, vous avez une feuille blanche avec vous dessinez un petit point noir dessus, ben vous vous focalisez sur le point noir. Voilà, et vous ne voyez pas la feuille, hein, et vous ne voyez pas la table sur laquelle la feuille est posée, vous ne voyez pas la pièce sur laquelle la table est installée et la feuille posée, vous ne voyez pas le jardin dans lequel la maison, dans lequel la pièce, dans lequel la feuille et dans lequel la table sont installées, vous voyez. C'est-à-dire que vous réduisez tellement votre champ de vision que vous rendez tellement petit à l'intérieur de vous que vous générez des peurs. Voilà, vous générez des peurs, vous êtes pétrifié. Voilà, ça génère de la peur. Ça génère un film dramatique, un film où vous avez peur. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, on vous dit que vous regardez les choses d'un peu trop près. Pour les voir avec clarté, il faut vraiment prendre de la hauteur. C'est-à-dire aller chercher à vous élever ou alors à prendre du recul, c'est-à-dire aller dans la nature, aller dans la forêt, aller créer de l'espace dans votre tête, dans votre cœur, souffler, respirer, jouer, riez. Ça génère de l'espace à l'intérieur de nous. Et après, les choses, on les voit plus de la même manière. Voilà. Donc on nous dit de prendre de la distance avec nous-mêmes, de la distance avec notre façon de penser, de la distance avec ce côté étroit de nous-mêmes. Allons chez nous chercher un petit peu plus vaste, un petit peu plus large à l'intérieur de nous, dans notre façon de penser, dans notre esprit, dans nos croyances, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans le champ émotionnel. Ouvrons la cage aux oiseaux. Hein. Voilà. Pour les laisser s'envoler, c'est beau. Donc on y va maintenant avec la voix des âmes. On va voir. Donc là on nous dit d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir notre cœur, de nous réaliser en être pur, hein, en être pur, parce que il y a pour certains, je dirais, si je parle dans le langage traditionnel et un peu plus cru, vous prenez la tête avec pas grand chose, quoi. En fait, pour certains, vous prenez la tête avec un pas grand-chose, c'est-à-dire qu'avec une tête d'épingle, vous allez en faire une montagne, tellement une montagne à l'intérieur de vous que vous allez vous auto-ensevelir. C'est ce qu'on appelle l'autoconfinement, vous savez. Le gouvernement n'a pas eu de difficulté à auto-confiner les gens parce qu'ils sont déjà auto-confinés dans leur tête. Donc, ils ont tellement peur qu'ils ne bougeraient pas d'un iota. Mais ça ne changera pas la fin de votre existence. Hein. Ça ne changera rien, ça. Hein. Donc, moi, pendant le confinement, j'étais en promenade. Hein. D'ailleurs, j'étais heureuse parce que c'est la première fois de mon existence et je remercie la vie de m'avoir offert cette expérience-là. J'ai circulé sur cette planète, il n'y avait personne. Enfin, il n'y avait aucun être humain. Il n'y avait que les animaux et la végétation et elle reprenait sa place et d'une façon très rapide. Voilà. Et j'ai cru être Robinson Crusoe sur son île. C'était juste magnifique. Voilà.
où enfin on pouvait respirer parce qu'il n'y avait plus de pollution dans l'air, parce qu'il n'y avait plus les avions, il n'y avait plus les machins, tout le monde s'était arrêté de circuler, il n'y avait plus les usines, il n'y avait plus les voitures et tout ça. Oh, c'était de l'oxygène. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti de l'oxygène. Ça a été juste merveilleux. Maintenant, je sais ce que c'est que comment dire, que de respirer de l'oxygène. Voilà. Parce que nous, on s'auto-étouffe. Hein. Nous, humains. Voilà, on a cette tendance à tellement peur que nous vivons dans l'étouffement permanent. Hein. C'est quand même un truc de ouf. Donc, on y va. Je bouge un peu la déco, là. Voilà. Donc, on y va. On nous dit effet miroir. On nous parle d'effet miroir. On nous parle d'enfant. Et on nous parle de soumission. Donc, je vais vous lire les messages, parce que j'aime bien vous lire les messages, ces messages-là, parce qu'il y a des choses, des informations qui sont importantes que vous puissiez entendre. Hop, effet miroir. Donc, je cherche A, B, C, D, E, F, G, F, G. Effet miroir, où es-tu? Effet miroir, A, B, C, D, E, G. Ouais, la carte d'après, ça va pas venir. Effet miroir, voilà, ça y est, je l'ai. C'est bon. Alors, effet miroir, on y va avec cette carte-là, qui nous dit que tu peux être très en colère. Vous voyez, il y a de la colère. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. C'est peut-être ça votre point noir. Hein. C'est peut-être ça pour certains votre point noir. C'est votre façon un peu rétrécie dans votre pensée de voir les choses. Donc, tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes ou tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite, moi, ton âme, vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Donc en fait, si tu ouvres à l'intelligence et à l'ouverture d'esprit, tu sauras que ce que tu reproches aux autres ne sont que tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Donc là, c'est le côté négatif qui peut être vu pour arriver à en faire du positif par l'alchimie de l'amour. Donc, prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire ou à accepter. Et c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Et de ce fait, ça te permet de voir plus facilement, d'entendre plus facilement ce que tu te reproches. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. C'est une opportunité de transmutation, de transformation. Donc, fais-le avec bienveillance et confiance. Et tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes à ton sujet. Voilà. Ben oui, c'est ça. De toute façon, la vie fonctionne comme ça. Hein. On nous dit là, au niveau de cette guidance-là, que nous sommes dans une énergie où la notion de famille est peut-être très importante. Que ce soit la création de la famille que nous souhaitons, ou la libération de liens familiaux dont nous n'avons plus besoin, que nous sommes en train de créer un nouvel espace intérieur et extérieur pour nous-mêmes ou pour cette famille que nous souhaitons mettre en place pour nous-mêmes, peu importe. Alors, vivons ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est d'apporter une nouvelle libération et une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Donc ça, en fait, c'est une réponse à une demande que nous avons eue depuis longtemps, que nous avons depuis longtemps. Donc sache que cette demande a été entendue et qu'elle se met en place. Donc c'est pourquoi, si tu as l'esprit étroit, tout étroit, et que tu es en pétard, en colère, et que tu en veux aux autres, etc., parce que rien n'est idéal comme tu le souhaiterais pour toi-même, c'est que ça va t'ouvrir les yeux sur ce que tu te reproches à l'intérieur de toi, pour que tu puisses changer en toi ce qui a changé en toi, mettre les choses en positif, pour ensuite générer la famille idéale pour toi-même. Parce que tu vas l'attirer du fait du changement, en toi. Voilà.
Donc on y va maintenant avec enfant, on va voir un peu ce qu'on a à nous dire avec, avec l'enfant. A, B, C, D, E. On y va avec enfant. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? On dit que toi tu ne te vois pas forcément, mais que ton âme est souvent en contact avec ton enfant intérieur. Donc il y a un besoin d'être rassuré. Et il a un besoin d'être aimé, ton enfant intérieur. Donc tu peux te sentir par moment, tu peux le sentir par moment, mais souvent tu le fuis. Donc tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas du tout en accord avec tes besoins et tes attentes. C'est pourquoi cette colère, c'est pourquoi ce côté étroit d'esprit qui va te permettre, si tu écoutes ce que tu reproches aux autres, si tu entends ce que tu reproches aux autres, si tu vois ce que tu reproches aux autres, si tu réalises ce que tu reproches aux autres, que c'est en fait ce que tu te reproches à toi-même et que ce sont des capacités, des facultés, des dons qui sont en dormance, que tu vas pouvoir déployer pour créer ta propre famille. Mais il va falloir que tu changes ton champ vibratoire et énergétique grâce à ça. Donc souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme et ta capacité d'aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui puisse le rassurer. Il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve ton enfant intérieur. Retrouve ce cœur d'enfant, ce cœur d'amour, cet amour que tu es. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le, va chercher dans ta grotte intérieure cet enfant qui t'attend. Il est toi. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Voilà. Donc ici, on nous parle maintenant de soumission. Alors, je vais vous lire le message de la carte. RST, soumission, soumission. On y va. Donc soumission maintenant. On nous dit, une partie de nous se soumet à quelque chose qui ne nous convient pas. Et nous le savons très bien. Car quand nous sommes seuls, ben, on le verbalise, on se le dit à nous-mêmes et on se dit j'en ai marre de cette situation, je voudrais bien que ça change. Mais je voudrais bien que ça change. C'est-à-dire que je voudrais que les autres changent, que tout le monde change, que la vie change, que le monde change. Mais que de ce fait, je ne prends pas conscience du tout de comment est mon comportement pour que je change mon état vibratoire de façon à ce que mon environnement change. Parce qu'en vérité, le changement est d'abord en soi. Donc, l'opportunité est là de nous voir par effet miroir, de voir ce que nous nous reprochons à nous-mêmes, de voir ce que nous nous critiquons à l'intérieur de nous-mêmes et de voir ce que nous ne mettons pas en place comme compétences, facultés et dons pour arriver à réaliser de façon énergétique et vibratoire cette famille idéale pour nous-mêmes, ou cette vie idéale pour nous-mêmes, ou cette réalisation de nos rêves, ou peu importe. Donc, souvent nous disons j'en peux plus, j'en ai marre, je veux pas, c'est injuste, enfin bon voilà. Et l'âme nous dit qu'elle nous comprend car elle pense la même chose. En ce moment nous avons toutes les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Donc la lutte, ça fatigue de toute façon. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion et à cette situation et à cette relation, et plus tu as des difficultés à écouter ton âme et à lui faire confiance. Donc prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus en ce moment, que tu ne réponds pas à tes propres besoins. Prends conscience que tu te mets dans des situations qui ne sont pas convenables pour toi-même. À quelque chose, que tu te soumets à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. Donc en étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec ton âme, avec ton cœur, avec ta pureté, avec ton enfant intérieur justement. Tiens, tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et que ton intuition est faible, mais c'est cette soumission qui bloque tout. C'est cette résistance à aller vers ton propre amour, ton cœur, ta pureté, ton enfant intérieur, à te libérer, qui bloque tout. Donc libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Et tout va devenir plus clair, s'éclaircir et changer pour toi. Bon ben voilà, les messages sont clairs là. Effet miroir, nous devons nous voir en vérité.
Hein, c'est tout simple là. Mais acceptons de voir que quand on critique quelqu'un, quand nous critiquons quelqu'un, voilà, c'est pas grave, vous critiquez, vous jugez, vous critiquez, vous jugez. Bon, allez. Quand vous êtes en dehors des gens, vous allez vous prendre une feuille, un stylo, vous repensez à ce que vous avez critiqué de l'autre, au jugement, etc., que vous avez porté sur l'autre, et vous notez. Qu'est-ce que j'ai jugé, qu'est-ce que j'ai critiqué. Voilà. Vous notez les critères. Par exemple, ce que vous avez pensé de l'autre, que vous avez critiqué ou jugé. Il n'est pas comme ci, ou il n'est pas comme ça, ou il devrait faire comme ci, ou il devrait faire comme ça. Ou... Notez avec sincérité ce que vous avez pensé de l'autre. Vraiment notez-le avec sincérité. Voilà. Et ensuite, eh ben, vous prenez les termes que vous avez employés et vous mettez je dessous. Je suis ou je ne suis pas. Je suis comme ça ou je ne suis pas comme ça. Voilà. Je suis pingre, je suis, je sais pas, bon, enfin peu importe les termes que vous avez employés dans la critique. Voilà, je suis colérique, je suis peu importe. Voilà. Et là, vous allez vous voir en vérité. Et même si ça vous plaît pas, parce que ça va pas plaire à votre ego, c'est normal, c'est parce qu'il y a les dons derrière. L'ego, c'est le gardien de la porte des trésors. Et derrière, il y a les trésors. Il n'a pas envie que vous alliez chercher les trésors. Parce que là, vous êtes en train de trouver la clé pour ouvrir la boîte de Pandore. Donc il va vous en empêcher. Acceptez de dire dans quelle situation est-ce que je suis colérique? Dans quelle situation est-ce que je suis, je sais pas moi, est-ce que je suis manipulateur ou manipulatrice? Dans quelle situation est-ce que je mens? Dans quelle situation est-ce que, vous voyez, parce que quand quelqu'un dit ouais c'est un menteur, c'est une menteuse, moi quand j'entends quelqu'un dire ça, je lui dis mais toi dans quelle situation est-ce que tu mens? Ah, moi je mens pas. Ah ouais, mais bien sûr. donc ça c'est l'ego qui veut pas. Hein. Mais quelque part, c'est important de le voir. Parce que si vous le voyez de vous-même, on s'en fout que les autres le sachent. Mais si vous voyez ça de vous-même, ça va vous permettre de savoir pourquoi est-ce que vous mentez dans une situation. C'est que il y a une peur. Donc si vous faites face à cette peur, vous demandez-vous ce qu'elle engendre, cette peur. Qu'est-ce qu'elle vous cache comme don et comme talent et comme faculté, cette peur? Elle vous cache de vous-même, elle vous cache de la brillance de vous-même. Donc, qu'est-ce que vous pourriez développer en compétences, en dons et en facultés pour faire face à cette peur et pour ne plus mentir? Par exemple, de ne plus avoir peur du regard des gens, ou de ne plus avoir peur parce que peut-être vous avez peur du regard des gens, parce que peut-être vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous, vous avez peur de la critique, donc vous mentez. À un moment donné, vous mentez parce que vous avez peur de la critique. Donc, ce mensonge, c'est pour vous couvrir. C'est un système de défense. Mais si vous restez dans ce système de défense-là, ça va vous ensevelir. Et vous allez commencer à perdre confiance, à perdre votre estime, à vous sentir de plus en plus diminué et dévalorisé. Donc, en vérité, posez-vous avec ce mensonge, c'est très bien, il est là, super, génial. Posez-vous avec ce mensonge avec vous-même, avec une feuille, et demandez-vous pourquoi vous mentez là, pourquoi vous mentez dans cette situation-là. À quoi ça vous sert? Ça vous sert à quelque chose, c'est un système de défense, c'est un bouclier. Donc, ça vous sert à vous protéger de quelque chose. Mais vous vous protégez de quoi? Donc il y a une peur, donc s'il y a une protection, il y a une peur. Vous vous mettez en sécurité. Donc vous avez peur de quoi? Si vous avez peur de la critique ou du qu'en dira-t-on, eh bien vous notez-le. J'ai peur de la critique et du qu'en dira-t-on. Donc à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux déployer comme don, comme faculté, comment dire, don, faculté, enfin bref, compétences, voilà, don, faculté, compétences à l'intérieur de moi, qui sont à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je peux développer à l'intérieur de moi, qui sont déjà à l'intérieur de moi, que je ne vois pas de moi, pour faire face à ces peurs. Qui je peux être pour faire face à ces peurs? Qui je peux être pour faire face à ces peurs? Parce que je peux trouver toutes ces ressources, elles sont à l'intérieur de moi. Donc voilà. C'est facile, hein. Donc après, cherchez, posez-vous avec ça, et puis vous allez trouver des réponses, vous allez trouver vos solutions. Et ensuite, une fois que vous allez trouver vos solutions, mettez-les en pratique. La prochaine fois que ça arrive, plutôt que de mentir, agissez en fonction du nouveau personnage que vous voulez être. Voilà, et vous allez voir que vous allez gagner en conscience, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en choix, vous allez gagner en estime, vous allez gagner en liberté, vous allez gagner en aisance, et puis ça va être que du bonheur pour vous, et en joie surtout, vraiment vous allez vous épanouir en fait. Bon, ils n'ont pas grand chose à nous dire eux, l'esprit originel. Donc on y va maintenant avec le sentimental. Voilà. Hop là. Sentimental, on nous parle de temps, hier c'était encore la notion de temps. Donc pour certains, vous devez prendre le temps
Les choses vont prendre du temps, il y a du temps, donc vous allez avoir le temps. Le temps de quoi? On va voir. Ah, ça prend du temps. Pour certains, il y a du temps. Voilà, le temps. Vous avez l'impression que c'est long, vous avez l'impression que ça pinaille, que c'est machin, que c'est là. Ou alors qu'il est temps, aujourd'hui, il est temps de vous voir dans vos projections. Il est temps de vous voir dans votre petitesse. Il est temps de vous voir dans ce que vous avez envie de projeter, de ce que vous projetez en termes, puisque là on parle d'étroitesse, on parle de rétrécissement, donc de projection négative. Donc on vous parle d'effet miroir. Hein. On vous dit qu'il est temps ici de vous voir réellement dans cet effet miroir. C'est-à-dire que les critiques, les jugements et ce que vous portez aux autres ne sont en vérité que des possibilités, des opportunités de grandir pour vous-même. Parce que ce que vous critiquez, vous l'êtes. Si vous dites de quelqu'un c'est un menteur, ou c'est un menteur, ou c'est un colérique, ou c'est un envieux, ou c'est un je sais pas quoi, je ne sais rien moi, ou c'est un feignant, ou c'est, voyez, toutes ces choses-là, tout ce qu'on pourrait dire de quelqu'un. Ben, en fait, en vérité, vous parlez de vous-même. Vous parlez de vous-même. Donc moi, quand j'entends les gens critiquer, ça m'amuse beaucoup parce que je sais qui ils sont. En fait, ça me permet, ils me donnent leur définition en vérité. Moi, quand j'adore entendre quelqu'un critiquer les autres parce que je prends tous les critères que cette personne dit de quelqu'un et je les retourne sur cette personne. Voilà, en me disant, ben voilà, cet être est pour le moment ignorante d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'elle ment, elle ne sait pas qu'elle se trouve feignante, elle ne sait pas qu'elle est jalouse, elle ne sait pas que... Vous voyez, tout ça. Donc, et après, dans la conversation, on en discute. Et moi, je lui pose une question simple. Je dis, ben quand est-ce que toi, ça t'est arrivé déjà d'être jalouse? Ça t'est arrivé, toi? Oh non, moi, je suis pas jalouse. Non, pas du tout. Je dis, ah, t'es sûr? Donc là, ça veut dire qu'elle a vraiment pas envie d'aller vers elle-même. Et je dis, mais quand est-ce que... Mais alors, dans quelle situation tu as déjà menti? Tu as déjà menti dans ta vie. On ment tous, au moins une fois dans notre vie. Tu as déjà menti dans ta vie. Dans quelle situation tu mens le plus? C'est quelle situation qui t'amène à mentir le plus? Ouais, mais non, moi je mens pas, je suis sincère, je suis honnête, je suis vrai. Ben oui, bien sûr. Donc en fait, quelqu'un qui me répond comme ça, c'est quelqu'un qui déjà ne veut pas perdre la face. Donc c'est son ego qui est vraiment mis en action. Ben, c'est pas important. Mais ce qui est important, c'est quand elle va rentrer à la maison et qu'elle va se dire surtout, oui c'est vrai, parce que les questions que je vais y poser, ça va y revenir. Qui va peut-être se dire à la maison, oui c'est vrai, quand est-ce que je mens moi voilà, parce que je vais y dire, mais tu sais, si tu as menti une fois dans ta vie, c'est parce que tu devais avoir des peurs derrière, c'est légitime. Tu as voulu te défendre, tu as voulu t'amener une notion de défense, une notion de protection, donc c'est parce que tu avais peur de quelque chose. Donc tu as employé le mensonge pour te libérer dans l'instant parce que tu ne savais pas comment faire autrement. Mais derrière, il y a des peurs, et derrière des peurs, il y a des facultés, il y a des dons, il y a des compétences, il y a de la brillance de ton être. Donc quand je parle à quelqu'un comme ça, vous pouvez être sûr que cet être, quand il va rentrer à la maison, il va réfléchir. Il va réfléchir, il va dire, ah ouais, ah oui. Donc voilà, donc on nous parle ici de temps, on nous parle de projection au niveau sentimental, on nous parle de verdict, on nous parle de décision. Voilà, ben voilà, de toute façon c'est simple. Hein. On nous parle de décision et on nous parle d'examen et d'épreuve. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dérouler là, pile poil. C'est-à-dire que voilà, là il est temps, vous devez prendre le temps où il est important de mettre du temps justement à vous voir. Ça va vous prendre du temps peut-être à réussir à vous voir dans une projection, dans quelque chose que vous projetez. C'est-à-dire que ce que vous ne comprenez pas peut-être, c'est que vous fonctionnez en effet miroir et que tout ce que vous projetez sur les autres en fait ne parle que de vous-même et que ne parle que des points négatifs de vous-même et ne parle que de vous. Et ces points négatifs sont le départ d'une possibilité infinie de développer des dons, des compétences et des facultés. Donc si vous vous arrêtez au point noir, alors soit vous vous autocritiquez, soit vous critiquez les autres, peu importe, c'est la même chose. Et si vous arrêtez à la critique, au point noir, et que vous n'allez pas chercher plus loin, vous n'allez pas pouvoir vous développer. Mais là, a priori, vous allez décider, puisqu'il y a un verdict, vous décidez de vous mettre en examen. C'est-à-dire que là, vous allez décider au niveau sentimental de vous mettre en examen et vous allez réussir votre passage à l'examen. C'est-à-dire que dans votre comment dire, réflexion,
Ça va vous prendre du temps de vous voir peut-être dans la projection, de vous entendre, d'accepter votre vérité finalement, d'accepter de vous voir tel que vous êtes dans l'instant, et après de prendre tout ce que vous dites, tout ce que vous racontez, de le retourner vers vous-même, de mettre sur une feuille et de dire ben, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Au début, ça va nous faire peut-être pleurer un peu, ça va nous rendre tristes, etc. Mais on s'en fout, parce que l'essentiel étant de se dire que derrière ça, il y a un trésor. Donc, quelles compétences, et quelles facultés, quels dons je n'ai pas vu de moi-même et que je peux développer pour ne plus être, pour changer de personnage, pour changer de dimension, pour aller plus vers un personnage lumineux, de paix, d'amour et d'ouverture, plutôt qu'un personnage cynique, avec de l'humour noir ou avec, vous voyez, donc voilà. Donc vous allez changer de direction et vous allez vous décider, c'est-à-dire que là il y a un verdict. Vous allez taper du poing sur la table et dire allez c'est bon, maintenant ça suffit, on avance. On avance, j'ai décidé d'avancer vers moi-même et vous allez vous mettre en examen. Donc vous allez vous mettre en examen, vous allez vous mettre en route, vous allez accepter de vous voir en vérité et vous allez accepter simplement de suivre le chemin de la vie parce que c'est juste une indication sur le mode d'emploi pour votre propre libération. Donc vous allez enfin réussir à vous libérer. Et si vous n'y arrivez pas par vous-même, s'il vous plaît, je vous invite vraiment à aller contacter des thérapeutes ou des gens ou des coachs de vie qui sont en capacité de vous faire ce travail. Voilà, moi si vous me contactez, c'est mon domaine, c'est mon métier. Je suis depuis des années dans l'expérience de la vie, je suis passionnée par l'aventure humaine. Alors c'est pas gratuit évidemment, mais les séances sont en don libre et participatif, donc vous ne risquez absolument rien, si ce n'est juste peut-être de vous confronter à vous-même, de confronter vos peurs et de vous libérer et de vivre plus heureux. Alors n'attendez pas d'aller mal pour aller mieux, commencez à faire le travail, c'est bien mieux. Donc voilà, c'est une évolution. Donc là, vous allez prendre le temps, ou là, vous allez mettre un temps, où il y a un temps pour vous, en tout cas, ça va durer un petit moment, où vous allez devoir vous observer pour voir ce que vous projetez en fait sur les autres et ce que vous vous dites de vous-même, les critiques, etc., pour sortir justement de cette dimension du point noir, où vous voyez toujours tout en négatif, ou souvent en négatif, ou souvent en petit, où vous n'arrivez pas à vous développer. Et vous allez prendre une décision pour enfin vous mettre en examen et réussir votre dimension de la vie. On va voir s'il y a un autre message, parce que là, il y a une réussite. Il y a une réussite. Alors, sentimentale, il y a une réussite. Parce que ça va peut-être certainement aussi vous aider dans la relation, ou si vous êtes en relation de couple, ou si vous êtes célibataire et que vous avez envie d'une nouvelle relation. Le fait de vous voir en vérité, ça va vous aider énormément dans votre relation de couple. Parce que vous allez arrêter de faire porter le chapeau à votre compagnon ou votre compagne. Hein. Voilà. Hein. Bon, ben, là, ici, on vous parle... voilà, on vous dit quand vous sortez de la culpabilité, donc vous allez arrêter de rendre tout et tout le monde coupable, toutes les situations, etc. Et vous allez vous réaliser que vous n'avez pas du tout besoin de faire ça, parce qu'en fait, c'est juste une indication pour faire émerger en vous les dons et les compétences et les facultés nécessaires pour être heureux dans votre existence. Pour vivre dans une famille comme vous avez envie de la mettre en place, dans une famille heureuse et joyeuse et qui est responsable, dont chacun est responsable de lui-même, parce que là vous allez réussir à concrétiser votre famille telle que vous le voyez, telle que vous la ressentez, mais dans votre cœur, parce que vous êtes en train de l'incarner. C'est-à-dire que vous sortez de ce que vous ne vouliez pas jusqu'à présent, mais que vous mettiez en place, parce que vous n'acceptiez pas de vous voir en vérité. Là, maintenant que vous voyez en vérité, vous allez sortir de cette dimension du mensonge, je dirais un peu de l'illusion, et vous allez mettre en compétence, vous allez développer vos dons, vos facultés et vos compétences, de générer à l'intérieur de vous toute la brillance et toute la lumière nécessaire sur des peurs, sur des craintes et sur des doutes, pour vous mettre en examen, réussir à vous voir en vérité et à changer de mode de fonctionnement à l'intérieur de vous, donc à mettre beaucoup plus de lumière pour sortir de la culpabilité, enfin générer une famille telle que vous le souhaitez à l'intérieur de vous. Donc vous allez vous aligner, vous allez vraiment vous aligner avec vous-même, vous allez revenir à l'harmonie à l'intérieur de vous, à l'amour, et donc de ce fait, vous allez générer aussi à l'extérieur de vous quelque chose de très noble en termes de construction de famille. Et là, il y a de la victoire, donc vous allez y arriver. Mais vous allez y arriver, mais ça va vous prendre du temps, donc ne soyez pas pressés. Soyez content, heureux et heureuse de pratiquer le chemin, parce que ça demande du courage de se voir en vérité.
Ça demande du courage d'accepter que ce que je critique chez l'autre, c'est ce que je suis. Et parce que c'est ce que je suis dans ce que je ne suis pas. Ça veut dire simplement que c'est ce que je suis dans la version négative de moi-même, et que si je vais creuser au fond, c'est qu'il y a des peurs, et si ces peurs-là, je vais les creuser, c'est que je peux développer des compétences, des qualités, des facultés, les dons pour faire face à ces peurs. C'est-à-dire changer de personnage à l'intérieur de moi, aller chercher le personnage qui brille, comme celui-là, qui est victorieux ou victorieuse, et pas le personnage qui est un clown sinistre. Voilà. Voilà les amours au niveau sentimental, hein. Ben, y a du taf, hein. Bravo, bravo. Alors je dis bravo déjà à toutes celles et ceux, hein, qui souhaitent se réaliser, hein. Donc je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez des séances individuelles en coaching, c'est réalisable en don libre participatif. Voilà, il y a une cagnotte papayou.com, vous me contactez en message privé. Voilà, je suis diplômée d'État, hein, je ne suis pas une coach en carton, j'ai appris, puis non seulement j'ai appris, on va dire, la théorie, mais j'ai surtout pratiqué, donc j'ai beaucoup d'expérience. Donc on voit maintenant avec le professionnel, on nous parle de changement. Donc j'ai beaucoup d'expérience parce que je me suis relevée de beaucoup de choses, et entre autres des maladies, des choses qui étaient lourde à porter, et pourtant je m'en suis sortie. Donc on vous parle de changement et d'opportunités au niveau professionnel. Donc si vous avez besoin, hein, plutôt que de rester à croupir dans votre coin avec vos peurs toute votre vie là, si un jour vous avez envie d'être heureux et heureuse, si vous avez envie de vous mettre en action pour vous-même, apprendre à savoir comment vous fonctionnez, comment la vie fonctionne à l'intérieur de vous, ben c'est possible. Si vous avez des peurs, si vous avez des situations qui bloquent et que vous n'arrivez pas à trouver une solution et que vous êtes buggé parce que vous regardez que les choses à l'extérieur de vous-même et que vous regardez que le point noir, ben je vous invite à me contacter en message privé. Il y a une cagnotte, voilà, vous participez simplement à la cagnotte en don libre et participatif. Je ne vous demanderai pas de tarification, c'est du don, c'est sur don. Voilà, et nous ferons ensemble une séance pour arriver à ce que vous puissiez accepter de vous voir en face. Parce que dès lors que vous allez vous voir en vérité, vous allez ensuite pouvoir changer. Vous êtes ensuite le pouvoir de l'amour et le pouvoir du changement, et pouvoir aller vers une dimension beaucoup plus lumineuse de vous-même, et beaucoup plus agréable, et beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine, beaucoup plus en joie. Et ça, c'est tout le cadeau du monde, hein. Voilà, tout le monde rêve d'être heureux un jour, hein. Voilà, on vous parle de fatalité au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a du changement, il y a de l'opportunité, il y a de la fatalité. Alors, on va voir ce qu'il en est après pour la suite. Hop. Voilà les amours, c'est pareil, si vous voulez une guidance perso, un truc juste avec vous-même et pas quelque chose de général. Si vous avez, parce que je me sers des cartes de toute façon pour faire des guidances en coaching, en général pour déceler des énergies ou des choses comme ça. Voilà, si on n'arrive pas à décanter quelque chose, on parle de choix au niveau professionnel. Donc, en fait, bon, sachez que voilà, je suis à disposition, je suis disponible. Alors évidemment, pas à n'importe quelle heure, ça sert à rien de me contacter à minuit pour me demander un rendez-vous. Soyez, c'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux que nous sommes connectés H24. Hein. J'ai une vie, je mange, je dors, hein, je vis aussi à côté de ça. Hein. Je ne suis pas que sur les réseaux sociaux. Donc soyez raisonnables et contactez-moi dans des horaires raisonnables, hein, de bureau, je dirais. Hein. Au plus entre 8h et on va dire au maximum 20h. Voilà, et puis on met en place les rendez-vous. Les rendez-vous se font en visio. Voilà. Hop. Et on nous parle de clairvoyance. Donc on va voir, professionnel, on nous parle de clairvoyance et de contrat. Donc pour les professionnels, ici pour certains, bah oui, il y a du changement, ça bouge. C'est en train d'évoluer, il y a un changement au niveau professionnel. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Donc vous avez changé d'énergie, vous avez envie peut-être de quelque chose de nouveau, de vous renouveler, de sortir de ce que vous avez subi peut-être jusqu'à maintenant. Vous êtes vraiment dans une nouvelle dimension, une dimension de réalisation, une dimension d'opportunité, une dimension de choix, puisque derrière nous avons aussi le carrefour, la direction. Donc vraiment il y a une dimension de changement ici, professionnellement parlant, il y a du changement qui arrive. Ça va être assez, alors après le temps on ne sait pas, ça va être le printemps, l'été, l'automne, on n'en sait strictement rien. Mais il y a des opportunités en tout cas professionnelles, il y a ce qu'on appelle de la chance, mais en fait qui sont que des énergies
favorable pour l'ouverture à soi, l'ouverture aux possibilités professionnelles. Pour sortir de quelque chose que vous avez subi ou que vous allez subir, ou sortir une forme de fatalité au niveau professionnel, parce que peut-être que jusque-là, il y avait un truc qui vous plaisait pas, ou vous n'arriviez pas peut-être à vous positionner d'un point de vue professionnel, mais là, ça y est, vous ouvrez le champ des possibles, et il y a du changement pour vous. Donc vous allez choisir une direction. Une direction qui va être beaucoup plus favorable pour vous, parce que derrière il y a la clairvoyance, donc vous y mettez énormément de lumière, parce que peut-être que vous arrivez à vous voir tel que vous êtes et ce que vous voulez vraiment au niveau professionnel, donc ça va vous éclairer, ça va vous mettre vraiment dans une dimension de réalisation, parce que là il y a des opportunités qui sont là, et derrière il y a des contrats. Donc là, peut-être pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est peut-être le moment pour vous de vous mettre à chercher, hein, parce que pour certains, là, il y a du changement. Il y a du changement, vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de vous réaliser professionnellement parlant, de sortir de la fatalité, c'est-à-dire du chômage ou de RSA, de rester à la maison, enfin, vous voyez, de rester, voilà, à ne plus avoir de désir, d'envie, de besoin, donc là, vous avez une énergie nouvelle, quelque chose de nouveau qui va vous remettre, je dirais, sur les rails, et de ce fait, parce que vous allez vous mettre en action, vous allez commencer vraiment à générer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous allez vous engager dans une direction qui va être de bon augure, parce que vous allez être très clairvoyant et très lucide sur ce que vous voulez mettre en place. Et derrière, vous allez réussir à signer des contrats, donc vous avez une énergie vraiment très favorable au niveau professionnel. Alors que ce soit pour trouver du travail ou pour une évolution professionnelle, ou pour un changement de poste, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi une signature pour un emprunt ou pour quelque chose comme ça, mais vraiment en lien avec le professionnel. Vous allez réussir à vous mettre en place, parce que vous êtes très lucide et très décidé. Donc vous avez choisi une direction qui est plutôt clairvoyante, très lucide et très bénéfique pour la réalisation de votre projet. Voilà. Au niveau professionnel, tout ce que je peux vous dire. Donc maintenant, on y va avec Mario Duguay et message d'éveil. Yes. Pour terminer cette guidance, cette magnifique guidance de réalisation de soi. Bon, hein, j'en ai profité un peu pour faire ma promotion. Hein. Voilà, c'est rare, hein, mais bon, c'est une première pour moi. Je m'exprime comme ça, parce que c'est important. Il y a tellement de gens qui sont embourbés dans des dimensions que je trouve dommage. Voilà, atteindre la paix. C'est juste magnifique. C'est exactement ça. Atteindre la paix. Voilà, c'est ce que vous voulez. Vous voulez être en paix, vous voulez être paisible. Atteindre la paix. Voilà. Ici, cette image est magnifique. Hein. Regardez ça. J'adore ces cartes. Elles ont des images splendides de lumière. Donc, on vous dit, cette carte vous dit, je cesse de blâmer l'extérieur. Vous voyez, j'arrête de critiquer, de juger, machin, vous voyez. Donc, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. J'adore ces cartes, c'est exactement ça. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, vous voyez, c'est un travail, hein, de décortiquage, en fait. C'est décortiquer comment ça marche la vie, et faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul, hein, parce que vous avez l'habitude de faire toujours de la même chose. Donc si vous n'allez pas avec quelqu'un qui a déjà franchi le cap, vous ne saurez pas comment mettre en place le mode d'emploi. Faites-vous aider, osez. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère. Je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement et au niveau de mon âme. Voilà. Ben ouais, parce que l'âme, c'est celle qui va rester quand le corps va se ratatiner comme une peau de serpent. Hein. C'est ce qui restera, c'est notre conscience. Voilà les amours et les amis. Ben écoutez, merci de vos présences, merci d'être là. Et puis merci d'aller vers le meilleur de vous-même. Je vous souhaite de vivre un merveilleux week-end. Et je vous dis à très bientôt. Je nous aime. Merci d'être là. Au revoir.